Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant la franchise d'horreur Les Messagers. Alors je vous présente tout de suite le premier film que je me suis procuré dans cette franchise. Il s'agit du premier opus appelé donc Les Messagers. C'est un film réalisé par Oxide Pang Chun et Danny Pang. C'est les frères Pang, hein, ils ont réalisé ensemble ce film. C'est des cinéastes hongkongais qui ont réalisé d'autres films très connus comme Bangkok Dangerous et la série de films The Eye. Donc j'ai trouvé ce Blu-ray dans un cache web à Roubaix pour 2,39 €. En achetant 3, on en avait un gratuit. Donc ça me revient pas cher, 2,39 €, c'est pas mal. Ce film a été produit par Ghost House Pictures, Columbia Pictures, Screen Gems et Mandati Pictures. Donc l'histoire originale de ce film s'appelait L'Épouvantail et avait été écrite par Todd Farmer. Et c'était plus un récit psychologique qu'une histoire d'horreur au départ. Donc Todd Farmer, c'est une personne qui a travaillé sur des scripts de films assez connus, hein, comme Jason X de James Isaac, les meurtres à la Saint-Valentin 3D et Helldriver 3D de Patrick Lussier. Tous ces films, je les ai dans la collection d'ailleurs. Alors, l'histoire originale racontait les problèmes financiers et météorologiques d'une famille vivant dans une ferme. Mais lorsque le patriarche installe un épouvantail dans un champ, les choses commencent à changer en bien, malgré des morts suspectes. Donc Revolution Studio avait acheté ce super script, mais il l'avait revendu à Ghost House de Sam Raimi, qui a souhaité le faire réaliser par Alexandre Aja, qui l'avait vraiment bien plu avec son film Haute Tension à l'époque. Malheureusement, Alexandre Aja a fini par abandonner le script qui a été réécrit par Mark Wetton, donc ça c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Et donc suite à la réécriture, rien n'a été gardé à part le cadre de la ferme et le nom des personnages. Alors, donc Ghost House Pictures et les autres sociétés de production, ils ont pu rassembler un budget de 16 millions de dollars sur ce film et ils ont fait appel à différents acteurs plus ou moins connus pour participer à ce film d'horreur, pour lancer cette franchise. Donc on retrouve une jeune fille appelée Jessica Solomon, interprétée par Kristen Stewart, que vous avez pu voir dans Panic Room et beaucoup d'autres films. Les parents de la jeune fille sont Roy Solomon, interprété par Dylan McDermott, que vous avez pu voir dans La ligne de mire de Wolfgang Peterson. Et la maman est interprétée par Penelope Ann Miller, que vous avez pu voir dans Relique de Peter Hyams ou L'impasse de Brian De Palma. On a aussi d'autres personnages qui interviennent dans le film. Donc John Burwell est interprété par John Corbett, que vous avez pu voir dans Traqué de Ridley Scott ou dans la série Sex and the City. Et enfin, un super acteur, Colby Price, est interprété par William B. Davis, que vous avez pu voir dans la série X-Files, donc l'homme à la cigarette. Le tournage s'est déroulé donc au Canada, dans l'ouest du Canada, dans la province du Saskatchewan, près du village agricole d'Abernethy, donc vraiment dans un endroit reculé du Canada. Concernant le tournage, on peut mentionner le fait qu'ils ont utilisé des corbeaux, donc en anglais raven, dans le film, alors que les dialogues mentionnent des corneilles, donc c'est crow, des corneilles en anglais. Et en effet, ils n'ont pas pu avoir les corneilles pour les scènes à tourner avec ces vrais animaux. C'était donc plus facile de tourner avec des corbeaux. La musique a été composée par un grand compositeur, hein. Il s'agit de Joseph Loduca qui nous a fait les musiques des Evil Dead. Et ils ont pu nous sortir le film aux États-Unis le 2 février 2007 et ensuite en France le 4 avril 2007. Donc c'est distribué par Columbia Pictures aux États-Unis et Metropolitan Film Export à l'étranger. Le film a rapporté pas mal d'argent, 55 millions de dollars, malgré des critiques plutôt négatives. Donc voilà, j'ai trouvé cette édition, on va la regarder ensemble. Donc on voit ici que nous avons le titre en version anglaise à l'avant. Il nous mentionne que c'est aussi les réalisateurs de The Grudge, hein, qui ont réalisé ce film. Ils tentent de nous prévenir et on voit donc Kristen Stewart au haut d'un escalier avec un jeune enfant
Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc on voit beaucoup d'ombres de personnages au pied de l'escalier. Donc c'est assez inquiétant. Sur la tranche, on retrouve le titre du film, catégorisé horreur. Et il n'y a pas le nom de l'éditeur. Et à l'arrière, on a un peu plus d'infos. Donc on voit que c'est une édition Benelux. Parce qu'ici, on a le logo DFW. On va regarder les specs techniques. Donc vous avez donc de l'anglais et du français en DTS HD Master Audio. Alors ils n'ont pas précisé si c'était du 5.1 ou pas. Mais je pense que c'est du 5.1. Et vous avez donc la version en anglais ou en français avec des sous-titres français ou néerlandais. Le film fait 1h31. Alors j'ai checké le Blu-ray, une très belle image. J'ai pas encore regardé le film. Donc ici on voit quelques photos des acteurs. Et à l'intérieur, en sérigraphie, donc l'éditeur belge nous a mis donc la même chose que sur le recto. Donc on a un petit logo DTS un peu bizarre ici parce qu'on est censé avoir du master audio, DTS HD master audio. Donc voilà, c'est peut-être ils ont fait quelques petites erreurs. Hein. Donc voilà pour cette édition Blu-ray du premier épisode de cette franchise. Suite à ce bon succès quand même, ils ont décidé de réaliser une préquelle appelée Les Messagers, les origines du mal. En anglais, le film s'appelle Messengers to the Scarecrow et c'est réalisé par un réalisateur inconnu, Martin Barnewitz. Donc, j'ai pas le budget, mais c'est sûrement fortement en dessous. J'ai chopé ce DVD sur une braderie pour 40 centimes, donc c'est pas cher. Ça permettra d'avoir la série complète de ce film. Je pense pas qu'ils en ont fait un troisième opus. C'est encore produit par Ghost House Pictures mais aussi par Stage 6 Films. Les acteurs, on a une star dans ce film pour interpréter encore une fois le patriarche de la famille qui s'appelle ici John Rollins. Ils ont pu embaucher Norman Reedus, donc acteur américain et aussi artiste que vous avez pu voir dans The Walking Dead. L'épouse de John Rollins est interprétée par Heather Stephens, une actrice américaine que vous avez pu voir dans Lost Highway de David Lynch. Et enfin, la fille des Rollins est interprétée par Claire Holt, actrice australo-américaine que vous avez pu voir dans le film d'horreur et de requin 47 Meters Down. Le tournage a eu lieu en avril 2008 à Sofia en Bulgarie. Et la musique, et c'est encore une fois Joseph Louduka qui s'y colle. Donc je ne sais pas s'ils ont repris les mêmes musiques ou s'il en a créé des nouvelles. Mais voilà, on retrouve ce super compositeur quand même dans ce film, donc ça c'est intéressant. Le film a été ensuite distribué par Sony Pictures Home Entertainment en direct to vidéo le 21 juillet 2009 aux États-Unis et un an après, le 23 novembre 2010, en France. On va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on voit ici bien que c'est du Metropolitan, encore une fois pour la distribution française. Donc format DVD cette fois. Donc sur le recto, on voit donc le fameux épouvantail avec le chapeau. On voit les corneilles en haut et en bas et la maison au milieu des champs. Sur la tranche, rappel du titre du film et logo de l'éditeur. Alors ils l'ont classé dans fantastique cette fois ce film et plus dans horreur. Et à l'arrière, donc on voit que c'est les créateurs de 30 jours de nuit et The Grudge qui sont à l'origine de cette préquelle. 30 jours de nuit, alors je ne sais pas quel est le nom derrière ce film qui permet de justifier le créateur de 30 jours de nuit. Donc bon, ça sera un peu le même principe, je pense, l'histoire. Donc des fermiers qui s'installent à un endroit, mais l'endroit a un problème. Ok, donc après le succès du premier volet, c'est un jeune prodige, Martin Barnewitz. Bon, je pense qu'on en a pas entendu parler. Plus tard, suite au film, vous avez quand même en supplément le commentaire audio sur le film qui pourrait nous apporter plus d'informations sur le film parce que sur internet on trouve pas grand chose. Et des bandes annonces. Sur le Blu-ray belge de Benelux, il n'y avait pas de bonus. Donc vous avez de l'anglais et du français en
5.1 Dolby Digital. Bah oui, c'est du DVD. Et le sous-titre français. Le film fait 1h30, le film est court. Donc on a de jolies photos de la ferme, de l'épouvantail. On voit pas la ferme en fait, on voit l'épouvantail ici, qui est sympathique. Et des jolies actrices. Et en sérigraphie, pour terminer, donc on retrouve notre épouvantail. Film réservé aux plus de 12 ans. Donc voilà, on a fait le tour de mes achats concernant cette série de films avec ces deux petites éditions. Donc bon voilà, ça doit être des films qui font pas trop peur, ça doit être agréable à regarder. Je verrai ça un de ces jours. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats. Salut à tous!